voici l'étoile du mois pour les poissons. On va voir qu'est-ce que vous réserve le mois de novembre, les poissons. Donc, la première carte pour les poissons, c'est la célébration. Donc, vous allez célébrer quelque chose. Peut-être un nouveau travail, un métier. Il y a quelque chose qui naît, en fait. Il y a quelque chose qui... Ah, vous voyez, hop, hop, hop. Le cadre. Il y a quelque chose qui renaît. Quelque chose qui s'expanse. Il y a quelque chose qui fleurit. Les poissons. Allez, on va aller voir la suite. Et vous avez beaucoup de magnétisme. Donc là, il y a vraiment une situation qui fleurit, qui naît, qui était en gestation, qui éclot. Et vous avez beaucoup de magnétisme. Donc il y a vraiment, vous attirez à vous quelque chose. Peut-être par rapport au travail, hein, ou peut-être par rapport à l'amour. En tout cas, les poissons, alors là, ça ne veut pas tenir. Hein. Ça ne veut pas tenir. Donc oui, les poissons, là il y a vraiment quelque chose qui s'expanse, qui naît, qui après une gestation fleurit, éclot. On va aller voir vos 3 messages du mois de novembre. L'étoile du mois de novembre. On vous dit, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Il y a vraiment quelque chose, il faut vous aimer, il faut... Pensez à vous, il faut vous mettre au centre de votre vie. On vous parle de boulet de démolition. Vous terminez des vieux chapitres, vous terminez des vieux schémas. C'est pour ça que c'était en gestation et vous êtes en train d'éclore. Il y a beaucoup de magnétisme hein, autour de vous, les poissons. Hein. Beaucoup, beaucoup. Et on vous parle de miser tout. Voilà, misez tout sur vous, les poissons. Hein, et vous allez réussir. Allez, on va aller voir sur le love. Qu'est-ce qui se passe au niveau du love pour les poissons? On vous parle. Oh, on vous parle de tour. Donc ça a mis longtemps. Il y a une situation où vous êtes peut-être célibataire. Il y a quelque chose qui fait que ça met un temps. Il y a peut-être une personne dans le cœur et ça met du temps. Ça, voilà, il faut gravir des marches, gravir des échelons. On vous parle ensuite de temps. Oui, c'est une situation qui a mis du temps. Qui a mis du temps peut-être à se mettre en place. Et pourtant, on vous parle de déclic. Et on vous parle d'invitation. Donc, soit, comme vous êtes quand même beaucoup de poissons, hein, ça ne va pas concerner tout le monde. Donc, en tout cas, ça concernera certains des poissons, un collectif de certains poissons. Que vous l'ayez en signe lunaire, signe solaire ou ascendant. Hein, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos en fonction de votre ascendant. Ou peut-être du signe de l'être aimé. Donc là, on voit qu'il va y avoir un déclic, il va y avoir une invitation après une situation qui a mis beaucoup de temps, qui était en gestation. Mais on vous dit de vous choisir. On vous dit de vous choisir, on vous dit vraiment de miser tout sur vous. Hein, de vous dire oui à vous et pas oui à une autre personne. Hein, vraiment de vous mettre au centre et de vous dire oui. C'est très important de vous dire oui. Allez, on va aller voir votre up et votre down. Allez, le up, c'est... supernova. Donc, vous êtes vraiment remonté à bloc. Vous êtes comme une supernova ou un supernova, un alpha. Hein. Rien ne va vous résister. Hein. Vous avez le charme. Le charme est en mode up, en haut, hein, les poissons. Et pour le Dan, vous avez le clown de la croisée des chemins. Vous êtes devant un chemin. Vous êtes devant une décision. Il y a quelque chose qui a mis longtemps, qui était en gestation, qui a... Voilà, de plus en plus, c'est mis à germer à l'intérieur de vous. Il y a des choses et on vous dit de miser tout sur vous, l'être que vous êtes. Allez, pour les personnes qui sont dans des liens d'âme, âme sœur, flamme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, tout simplement les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur par rapport à cette personne, ou peut-être des personnes qui sont peut-être célibataires. On vous dit une visite, se voir, un rendez-vous galant, un visuel prochain. Donc pour les poissons, il y a vraiment quelque chose qui est en gestation, il va y avoir une invitation, vous voyez, il y a un rendez-vous. Il y a vraiment au niveau de l'amour, il y a une invitation, il y a des rendez-vous, il y a des choses qui vont être prévues. Alors oui, je sais, on n'est peut-être pas dans le temps des invitations, mais en tout cas, il y a des choses qui vont être mises en place pour pouvoir à un moment ou un autre se voir, se retrouver, des rendez-vous. Puis il y a peut-être d'autres moyens aussi de se retrouver. Allez,
On va aller voir le cœur. Le cœur pour les poissons. L'étoile du mois de novembre pour les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle que vous rentrez dans un cycle émotionnel très profond, dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la terre-mère et vos relations avec vos amis et votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe, car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. Comme je le disais dans une autre vidéo, vous avez plein d'exercices sur la loi d'attraction. Il y a un livre qui est génial à lire. C'est le livre de Rhonda Byrne qui s'appelle La magie. C'est la personne qui a fait Le Secret, qui est un livre, un best-seller partout dans le monde. Et elle a fait le livre La magie. N'hésitez pas à le faire. C'est 28 petits exercices pendant que vous êtes en confinement. C'est des choses qui sont très sympathiques. Et n'oubliez pas, le positif apporte le positif. Donc vous avez des petits exercices sur la loi d'attraction, les 55 x 5, le petit mot sous l'oreiller, les petites paroles, pensées que l'on envoie à l'univers. N'oubliez pas que vous êtes des créateurs et le signe du poisson est un véritable créateur puisque c'est quand même un signe qui est énormément dans l'émotionnel. Quel est l'animal totem ou qui va vous accompagner durant ce mois de novembre? Comme vous savez que j'aime le faire. L'animal qui va vous accompagner, c'est la chouette. Dans ces moments où il fait sombre dans ta vie et que tu ne sais pas comment trouver ton chemin, fais appel à moi. Comme moi, tu vois dans la nuit. Alors suis ton chemin, peu importe si le but n'est pas encore très clair. Vous êtes en pleine métamorphose, les poissons. Et vous avez un magnétisme. Alors misez tout sur vous. Pour ce mois de novembre, les choses devraient se mettre en place très rapidement, des rendez-vous, des invitations. Allez, à très très vite les poissons. Allez, l'étoile du mois, l'étoile mystérieuse pour le signe du Verseau. Qu'est-ce qui va accompagner le signe du Verseau durant ce mois de novembre 2020? Le Verseau, on vous parle de vous réveiller, de vous éveiller, de changer de situation. Vous êtes là avec le chiffre 1. Il y a un nouveau départ qui arrive à vous pour les Verseaux. Allez, la deuxième carte. Oui, l'influence. Là, amis Verseaux, vous êtes influencés par le cycle lunaire. Hein. On voit toutes les lunes ici. Vous êtes influencés. Voilà, vous êtes en train de vous réveiller. Vous êtes en train de vous éveiller. Vous êtes en train de comprendre quelque part qu'il y a une partie de vous comme ça qui est extrêmement magnétique, extrêmement attractive, extrêmement magnétique aussi. Et je pense que vous le ressentez de plus en plus. Et vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de démarrer quelque chose, peut-être de construire quelque chose de nouveau. On va aller voir les 3 messages. Ah oui, bon alors c'est vraiment ça. Alors, tout intriqué. Donc, il y a quelqu'un qui m'avait fait par rapport à une autre vidéo comme ça. Mais j'avais dit tout est triqué. Il m'avait dit non, c'est pas. Enfin, la personne m'a écrit non, c'est pas ça. Intriqué, ça veut pas dire ça. Oui, mais intriqué, ça veut dire entremêlé. Ça veut dire il y a quelque chose, il y a des nœuds. Voilà. Oui, c'est peut-être pas comme étriqué. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est entremêlé, il y a une situation qui est bloquée en fait. Et ça peut être aussi étroit, parce que même si ça ne veut pas dire le verbe, de toute façon je ne suis pas prof de français et je ne suis pas là pour faire du français. Voilà, mais juste pour, oui, la personne qui avait remarqué que je n'avais pas utilisé le bon verbe dans une autre vidéo. En tout cas, là, ça veut dire que c'est entremêlé. Il y a quelque chose qui bloque, il y a un nœud. Il y a quelque chose il y a un nœud en fait. Et il y avait peut-être un nœud en fait. Et on vous dit... action pour les Verseaux, action, et on vous parle de envolez-vous. Donc vous voyez, il y avait quelque chose qui était bloqué et on vous dit de passer à l'action et de vous envoler. Alors c'est vraiment ça, hein. Réveillez-vous, envolez-vous, hein, croyez en vous. Allez, on va aller voir le up et on va aller voir le down. Alors, le up, on vous parle d'Alice. Vous avez envie d'aller voir de l'autre côté d'un miroir, de l'autre côté peut-être d'une situation et vous avez envie peut-être de changer de vie, envie de faire des choses, d'avancer, de mettre des choses en place dans votre vie pour avoir finalement une nouvelle vie. Et on vous parle pour le down du Pierrot espiègle.
Là, pour le done, je verrais peut-être quelque chose encore qui est peut-être pas encore assez... vous avez encore besoin de quelque chose de moins sérieux que ce que vous pensez. Peut-être que c'est par rapport à une situation amoureuse. C'était bloqué, il y avait des nœuds, on vous dit de passer à l'action. Et pour l'instant, vous avez vraiment envie de cette nouvelle vie. Mais dans le done, vous avez aussi envie de légèreté. Vous avez envie que les choses se passent peut-être plus légèrement. Et peut-être que c'est ça le done. Peut-être qu'il y a peut-être besoin de plus d'investissement dans cette relation. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, ça peut très bien ne pas vous parler et c'est normal. Allez, on va aller voir les Verseaux sur le love. On vous parle d'interdiction. Vous êtes peut-être interdit longtemps d'aimer quelque chose. Vous êtes peut-être interdit longtemps de faire venir justement quelque chose dans votre vie qui vous plaisait, quelque chose qui vous convenait. Hein. On vous parle, voilà, que vous allez recevoir. Hein. C'est vraiment ça, envolez-vous, hein, action. Hein. On vous parle de chance sur le love. Peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose qui va rentrer dans votre vie. Et on vous parle d'abondance. Vous méritez cette nouvelle vie, peut-être de rencontrer d'autres personnes, de sortir de votre zone de confort, hein, si ce n'est pas au niveau de l'amour, peut-être au niveau des relations. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de chance. Il y a l'abondance. Après, quelque chose peut-être qui a été très inconstant. Hein, vous n'avez peut-être pas su toujours où vous en étiez. Allez, par rapport au lien d'âme, ou tout simplement une personne que vous avez dans le cœur, une flamme jumelle, une âme sœur, une flamme sœur, peu importe, la personne que vous avez au plus profond de votre cœur, qui vous fait des petits papillons dans le ventre et qui fait vibrer votre ADN, et bien avec cette personne-là, on vous parle de nouveaux départs à deux, on vous parle de métamorphose interne, externe et une envie d'évoluer. C'est exactement... voilà, votre tendance pour le mois de novembre, amis Verseau, vous avez le 9. Hein. Vous avez, après une gestation, il y a vraiment quelque chose qui explose. Il y a quelque chose qui expanse. Hein. Après avoir été bloqué, ça expanse. Allez, on va aller voir le cœur. Le cœur, le grand cœur, le cœur pour le mois de novembre, de cette étoile du mois de novembre pour le Verseau. Et on vous parle. Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment. Mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Waouh! Magnifique pour les Verseaux. Et on va aller voir l'animal totem qui va vous accompagner durant ce mois de novembre 2020. Prenez ce qui vous résonne. Hein, ou alors, allez voir peut-être le signe de la personne de votre cœur ou d'autres signes. Vous pouvez entremêler avec votre ascendant et votre signe. Allez, on vous parle du chamois. Tu te ferais un chemin à travers les méandres de la vie. Tu continues ta route car en te reconnectant à ta source intérieure, tu retrouves la foi de ton existence, amis Verseau. Vous êtes en train de vous retrouver. À très vite. Allez, je terminerai avec les cancers. Pour l'étoile du mois de novembre 2020, on va aller voir qu'est-ce qui va accompagner les cancers. Alors les cancers, on parle de terre-mère. Donc là, on parle de concret, hein, de concrétisation de terre-mère. Peut-être aussi d'une connexion très forte avec la nature, hein, amis cancer. Vous avez peut-être une connexion très très forte là avec la nature, avec le chiffre 22. Là, on voit qu'il y a vraiment une histoire comme ça de... Je suis bien ancré, je suis bien là, je suis bien vivant, je suis bien à ma place. On vous parle de fragments. Vous êtes en train de reconstituer, amis cancer, pour ce mois de novembre, votre pulse intérieur. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se remettre en place, tout simplement. À l'intérieur de vous, comme si vous reconstituiez un puzzle. Et que là... Vous êtes en train de faire un entre peut-être votre spiritualité, ami cancer, et puis votre terrestre. Tout devient un, tout devient unité, hein, tout devient présent. Hein. Là, les cancers, vous êtes dans votre présent. On va aller voir les 3 messages du mois. Oh, ouais, vraiment. On vous parle de vision à rayon X. Vous voyez les choses, vous savez qui vous êtes. Vous avez vos côtés blancs, vos côtés noirs, vous savez, vous avez une vision comme ça. Peut-être aussi une vision par rapport aux autres. Vous ressentez les choses, vous les ressentez, vous savez. On vous parle de le Tout-Puissant est là. Vous avez foi
Ami Cancer, vous avez foi envers peut-être une force supérieure et vous avez foi en ce que vous ressentez. Hein. Et on vous parle de tapis volant. Vous êtes prêt à partir pour de nouvelles aventures. Hein. Là, c'est vraiment le tapis volant. Moi, ça me fait penser à Aladdin. Hein. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. C'est vraiment sympathique. Hein. Allez, amis Cancer, on va aller voir sur le love. Love, 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 love. Ouh! Alors, amis Cancer, il y avait des blessures. On voit les blessures sur le love. On voit du piment. Oh oh, il y a une relation qui arrive là, amis Cancer. Quelque chose qui brûle, quelque chose qui vous fait brûler, quelque chose qui vous enflamme vos ailes. On parle d'amour et on parle de tendresse. Alors, si vous êtes en couple, il y a vraiment du piment, de l'amour, de la tendresse. Après, peut-être des petites choses comme ça qui sont peut-être pas toujours sympathiques, mais de toute façon, on est là pour s'aider à grandir. Il n'y a pas de méchants ou de gentils, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de bourreaux, il n'y a que des souffrants. Et là, on voit que dans le love, dans l'amour pour les cancers, vous trouvez un équilibre entre tendresse, piment, amour. Vous avez peut-être trouvé la personne de votre cœur qui vous convient très bien. Si vous ne l'avez pas encore trouvée, elle va bientôt pointer le bout de son nez. Allez, on vous parle pour le up. Regardez pour le up, on vous parle d'invité d'honneur. Il y a vraiment une rencontre hein, pour beaucoup de poissons. Ou alors vraiment quelque chose dans le couple où il y a des choses, il y a des projets, il y a des choses qui se mettent en place. Vous partez sur le tapis volant peut-être avec la personne de votre cœur. En tout cas, pour les poissons qui seraient célibataires ou les poissons qui seraient dans des liens d'âme, il y a quelque chose qui arrive là. Il y a un invité d'honneur dans le up. Et pour le Dan, il y a peut-être quelque chose justement qui vous rend... cette personne, elle vous rend fou. Cette personne, vous ne savez pas trop comment y faire. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous mettre dans vos côtés yin, dans vos côtés yang. Et il va rétablir cet équilibre pour que vous vous réveillez où elle va, bien évidemment. Mettez-le comme vous aspirez l'amour. On vous dit oui, oui pour une rencontre. Oui, vous êtes prêt. Oui, c'est le bon moment pour une rencontre, un lien ou tout simplement peut-être dire oui à la personne de votre cœur ou peut-être qu'on va vous demander et qui sait en mariage peut-être pour ce mois ou vous allez peut-être fêter des années de mariage avec la personne de votre cœur. Allez, le cœur pour les cancers pour le mois de novembre 2020. Quel est le cœur? Une aide se prépare, la mer déchaînée va bientôt se calmer. Et une lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. Il y a beaucoup d'amour hein, pour le mois de novembre pour les poissons. Beaucoup d'amour au rendez-vous. Allez, quel est l'animal totem qui va vous accompagner durant ce mois de novembre 2020 ? On vous parle de la fourmi noire. La vie te ramène chaque jour à l'essentiel. Ainsi même dans les difficultés, tu as la foi nécessaire pour traverser les épreuves et en ressortir grandi. Allez, je vous laisse avec la fourmi, amis Cancer. À bientôt pour l'étoile du mois et les guidances enflammées pour tous les signes. Allez, à très très vite.